Bonjour chers internautes, vous nous suivez à République démocratique du Congo également dans la diaspora. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report. Nous sommes lundi 24 mars 2025 et nous sommes là pour vous actualiser de ce qui se passe à République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il faut savoir que les rebelles de l'AFC M23 restent visibles dans les centres de Walikale, selon plusieurs sources locales. Au lendemain de leur annonce de se retirer du territoire de Walikale au Nord Kivu. Il faut savoir que les habitants sur place rapportent la présence des rebelles au bureau du territoire et dans le riz où ils ont été vus circuler à pied ou au bord ou à bord de leur véhicule. Chers téléspectateurs, il faut savoir que les témoignages des habitants indiquent que les insurgés se seraient scindés à plusieurs groupes, notamment certains auraient pris la direction de Mubi, d'autres se seraient dirigés vers Ndoto, tandis qu'un troisième groupe aurait emprunté l'axe Itebero. Il faut savoir que malgré ces mouvements, des combattants rebelles sont toujours signalés au centre du chef-lieu du territoire. Chers téléspectateurs, il faut savoir qu'il y a depuis de leur engagement à se retirer de Walikale et de ses environs. Il faut savoir que dans un communiqué publié le samedi 22 mars, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont dit prendre acte de ce repositionnement des rebelles du M23, alors que l'armée voit à cette initiative un pays vers la désescalade et un soutien au processus de paix à court. Il faut savoir cependant les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont réaffirmé leur vigilance et leur mobilisation, précisant qu'elles se réservent le droit d'intervenir à cas de mouvements hostiles susceptibles de compromettre la trêve ou de menacer la sécurité des populations et l'intégrité territoriale du pays. Nous vous proposons de suivre les porte-paroles des FARDC en République démocratique du Congo. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, prennent acte de la décision annoncée ce jour par l'Alliance Fleuve Congo et les mouvements du 23 mars, communément appelé M23, de se retirer de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda du 18 mars 2025 en présence de Son Altesse, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Son Excellence, le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Son Excellence le président de la République du Rwanda, le président Paul Kagame. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont observer avec vigilance le retrait des forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de la ville de la cité de Kibati. Les FARDC vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies tout en enjoignant les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant afin d'encourager la désescalade et la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi et privilégier les discussions de paix et l'aboutissement des discussions récemment entamées à Doha au Qatar et à Washington, d'ici aux États-Unis d'Amérique, dans l'intérêt de la paix. À ce stade, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en restant mobilisées
se réserve le droit d'intervenir à l'observance de tout mouvement hostile qui s'avérerait être de nature à compromettre la pause des combats ainsi qu'à menacer la sécurité des populations et de leurs biens, tout comme l'intégrité du territoire de notre pays. Fait à Kinshasa le 22 mars 2025. Chers internautes, pour sa part, le Rwanda, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux X, le dimanche 23 mars, a salué l'annonce du retrait du mouvement du M23 de Walikale. Et il faut savoir que le gouvernement rwandais, disons, a réitéré son engagement à collaborer avec toutes les parties pour garantir le respect des engagements pris dans le cadre des initiatives de paix, notamment celles issues du sommet conjoint et SADC. Ces efforts visent à trouver une solution politique et sécuritaire durable pour la région. Chers téléspectateurs, pour le moment, du côté du gouvernement congolais, reste prudent et attend des actes concrets de la part de l'Alliance Fleuve Congo M23. Chers internautes, il faut savoir que dans un café de presse animé samedi 22 mars 2025 à début d'après-midi dans la capitale congolaise, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a appelé le M23 AFC de Corneille Nangaa à traduire ses paroles à des actes concrets, tout à saluer l'initiative de ce groupe rebelle. Autre chose, chers téléspectateurs, il faut savoir que 4 enfants d'une même famille sont morts samedi 22 mars dans une forêt à fouiller les hostilités des rebelles du M23 AFC de Corneille Nangaa et les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par le jeune résistant, les Wazawaza, les Wazalendo à Walikale centre. Le Sidan est arrivé dans la forêt de Mika, qui est située à 1,5 km de Walikale centre. Chers téléspectateurs, il faut savoir qu'un gros arbre est tombé sur ces 4 enfants sous une forte pluie dans les forêts de Mika et de Loa. Leur enterrement est intervenu dans la même forêt quelques heures après l'inévitable. Pour le moment, il faut savoir que la nouvelle est arrivée dans les chefs-lieux du territoire par ceux ayant assisté à l'enterrement de la famille et pleuré elle-même. Chers téléspectateurs, pour le moment, il faut savoir que les populations réfugiées dans les forêts sont exposées à de multiples problèmes, les besoins en eau, nourriture, soins de santé et d'autres. C'est fort réellement sentir à Walikale. Chers internautes de partout à travers le monde, il faut savoir que les marchés n'existent presque pas et les prix ont galopé. Et pendant ce temps, il faut savoir que les éléments du l'AFC M23 sont toujours visibles dans le chef-lieu du territoire, plus de 48 heures après l'annonce de leur repositionnement aux environs de Walikale centre. Chers internautes de partout à travers la République démocratique du Congo, il faut nous parlons autre chose sur la situation des provinces de la Chopo à Kisangani et de la province de l'Ituri. Il faut savoir que le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lui c'est le général John Luboya Kashama, et la cible des menaces publique et directe émise ces derniers jours par le général Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, UPDF. Il faut savoir que dans une série de menaces publiées sur son compte Twitter, Twitter, donc X, le général Muhoozi a qualifié le gouverneur de l'Ituri, je cite,
très stupide, l'accusa de s'opposer depuis le début des opérations de l'UPDF à République démocratique du Congo. Je cite, nous allons l'arrêter très bientôt, a-t-il écrit. Il faut savoir que ces propos interviennent alors que le tension entre les autorités congolaises et la force ougandaise déployée à Ituri et dans le cadre de l'opération Soudia sont à nouveau mises à lumière. Chers internautes, il faut savoir que dans un autre message, les chefs des armées ougandaises affirment, je cite, l'UPDF ne s'opposera pas à la prise de Kisangani par le rebelle du M23, mais il leur faudra agir vite, sinon nous le ferons nous-mêmes. Il évoque également des messages WhatsApp récits des compatriotes de Kisangani et écrit, je cite, nous pourrions capturer la vidéo demain si nous les permettez, a-t-il écrit sur son compte Twitter, donc X. Chers internautes, il faut savoir que dans d'autres publications de Muhoozi Kainerugaba prend position contre le groupe armé Codeco actif à Ituri. Je cite, Codeco a pris le diable tous les jours et nous prions Jésus Christ tous les jours. Voyons qui est le plus fort. Jusqu'à présent, nous avons tué 300 membres du Codeco et j'avais au moins 10 000, a-t-il conclu dans un autre message. Il ajoute, je cite, je n'abandonnerai jamais les Ougandais de l'Est du Congo, les Allures, les Bahema, les Banande et les Batuti, ce sont nos confrères, ce sont nos frères et nous avons le droit de les protéger, a-t-il écrit. Chers téléspectateurs, pour le moment, il faut savoir que ces déclarations surviennent après des violents affrontements ayant opposé l'UPDF à des miliciens des Codeco du 19 au 20 mars 2025. Il faut savoir que dans la cité de Fataki, donc dans le territoire de Djougou, l'armée ougandaise affirme avoir tué au total 242 miliciens lors de combats en réponse à des attaques répétées. Chers téléspectateurs, il faut savoir, elle affirme également avoir enregistré un mort et 4 blessés dans Serra. Selon le colonel Chris Magezi, qui est le responsable de la communication de l'UPDF, les miliciens Codeco auraient récemment conclu un pacte avec les groupes terroristes ADF et intensifient leur attaque contre des communautés congolaises, en particulier l'ethnie de Hema. Aucune réaction officielle n'a été enregistrée à ce stade du côté du gouvernement congolais, ni au niveau provincial, ni au niveau central. Il faut savoir qu'un militaire congolais blessé lors des affrontements à Fata qui a été évacué vers Bunia par la MONUSCO. Chers téléspectateurs, il faut savoir que déployé à RDC depuis novembre 2021, l'UPDF opère dans le cadre de l'opération conjointe à Soudia, lancée avec les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, pour traquer les ADF responsables des massacres à RDC et d'attentats en Ouganda. L'armée ougandaise est présente donc dans les territoires de Djougou et Mahagi depuis la mi-février 2025. Chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Africa Daily Report, nous sommes lundi 24 mars 2025. Il faut savoir que des réactions sur les propos de Muhoozi sur Kisangani et Ituri, il faut savoir que des réactions fusent de partout. Je cite, nous n'allons pas accepter de revivre le scénario de guerre de 6 jours à Kisangani. Aucune armée étrangère n'est la bienvenue chez nous, ni l'armée ougandaise, encore moins l'armée rwandaise, pire encore les envahisseurs
de M23 AFC de Corneille Nangaa se sont le bienvenu à Kisangani. Que les fils de Museveni arrêtent avec ces provocations qui ne sont pas dignes de la fonction qu'il occupe. Il faut savoir, il est temps que le président Museveni les rappelle à l'ordre et que notre nation ne laisse pas passer cette énième provocation sous silence. Il va donc de notre dignité. Mathius Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Chopo. C'est le propos donc de Mathius Kanga, qui est le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo. Chers téléspectateurs, il faut savoir que pour le moment, le lieutenant-général Gilles Banza Mouilambwe, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, est arrivé dimanche 23 mars à Kisangani, qui est le chef-lieu de la province de la Chopo, pour une mission officielle d'inspection et de commandement des unités militaires déployées dans la 3e zone de défense. À Kisangani se trouve à environ, Kisangani, disons, se trouve à environ 400 km de Walikale centre dans le Nord Kivu. Cette visite intervient dans un contexte de tensions persistantes sur le terrain, malgré l'annonce ce week-end par les mouvements rebelles du M23 de ce repositionnement de Walikale. C'est ici où nous mettons un point final. Ces informations de l'avant-midi, donc de ce lundi 24 mars 2025. Si c'est la première fois de nous suivre, chers téléspectateurs, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos publications, mais également n'hésitez pas de liker, de commenter. Vous nous avez suivis dans les 4 coins de la République démocratique du Congo, également à travers le monde. En tout cas, merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report. Nous allons revenir pour notre deuxième édition des informations de ce lundi 24 mars 2025. Au revoir.